Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier dans l'après-midi. Ce conseil était présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a été question de dossiers portant sur la vie de la nation. Plusieurs décisions relatives à la vie des communes ont été prises. Le conseil s'est particulièrement penché sur la question de la coopération décentralisée. Direction l'Assemblée nationale. Au terme de 3 jours de travaux en commission, l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie en séance plénière hier autour du thème de ces 39e assises, à savoir les parlements au cœur de la construction de la nation. Il ressort de la rencontre que les parlements doivent davantage rapprocher le système démocratique et le peuple pour aboutir à la naissance d'une conscience nationale. Victorine Yaoyoboué pour le compte-rendu. Plusieurs États de l'espace francophone sont confrontés à des crises identitaires, à la rébellion ou au terrorisme. Comment ces États déjà mal en point peuvent-ils devenir des nations ? Voilà le thème central sur lequel les 78 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ont convenu de réfléchir à cette 39e session. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a eu la charge d'introduire le débat, pense que les parlements ont un rôle à jouer dans la construction et la consolidation de nos États d'abord pour que ce processus aboutisse à l'État-nation. Les parlements, à mon avis, doivent résolument être des lieux de proposition, d'examen critique, d'expertise, de débat sans complexe, de législation durable et de renouvellement des sociétés démocratiques. Les autres parlementaires partagent cet avis, mais pensent toutefois qu'il y a des préalables. L'Afrique est un continent qui subit des perturbations lancinantes, qui proviennent non pas de l'esprit des populations, mais de la précarité économique et des difficultés de la vie sociale des populations. Lorsque la démocratie doit monter au créneau, il faut qu'elle trouve une situation de paix. Le Parlement doit d'abord refléter la diversité des populations qui composent la nation dans laquelle ce Parlement se trouve. Pour certains, il faut penser la nation au-delà des frontières. Aujourd'hui, en Afrique, il n'est pas raisonnable de penser qu'on va construire une identité ivoirienne, une identité burkinabé, une identité malienne sans construction communautaire. Donc nous sommes obligés de lier les deux choses. Ça, c'est une démarche complètement nouvelle dans l'ordre des relations internationales. Et c'est là aussi notre originalité. Depuis 1999, il a été décidé que l'APF, qui est le Parlement de l'Organisation internationale de la francophonie, joue le rôle de vigile de la démocratie dans l'espace francophone. Il est clair, à la lumière de ces travaux, que l'APF veut rapprocher davantage l'exécutif et le peuple pour mettre fin aux différentes crises. Et dans le cadre de l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a lancé hier une campagne. Il s'agit d'une initiative qui s'applique aussi à la Côte d'Ivoire. La cérémonie était placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Viviane Haïm. Si la majorité des pays africains ont démarré depuis 2010, la campagne initiée par l'Union africaine pour réduire la mortalité maternelle sur le continent, du fait sans doute de la crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de retard, vient de s'inscrire ce jeudi 11 juillet dans ce grand programme sanitaire qui s'étend à toute l'Afrique. En effet, c'est en 2009 que l'Union africaine a lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, en abrégé la CARMA. L'objectif, réduire fortement le nombre trop élevé de décès de femmes du fait des grossesses, des accouchements et des suites de couches. 452 femmes meurent chaque jour en Afrique du fait de ces causes. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 16 femmes qui décèdent chaque jour de ces mêmes causes. Pour le lancement ce jeudi de cette campagne, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avait convié des milliers de femmes des couches les plus défavorisées et qui sont aussi les plus vulnérables. La cérémonie a bénéficié du patronage de la première dame Dominique Ouattara,
qui a fait son combat la santé de la mère et de l'enfant, matérialisé par son projet de construction d'un hôpital mère-enfant en cours de réalisation à Bingerville, et aussi de la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La campagne a démarré par un sketch de sensibilisation sur les bienfaits de la consultation prénatale. Plusieurs allocutions ont été dites pour situer sur la dimension du drame en Côte d'Ivoire et les moyens qui vont être déployés pour réduire considérablement les nombreux cas de décès. Au nombre des donateurs qui vont soutenir l'action du gouvernement ivoirien, il y a l'ONU qui a déjà mobilisé un peu plus de 3 milliards de francs. La ministre de la Santé a lancé un appel à la mobilisation de tout le corps social ivoirien. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire à quel point tout le gouvernement, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues du gouvernement sont prêts à faire en sorte que cette karma ne soit pas un leurre. Il n'y aura plus, même pas un hameau où les femmes ne sauront pas qu'il faut aller à la maternité. Il n'y aura pas un village où personne ne saura qu'il faut aller accoucher à l'hôpital et qu'il faille faire ces 4 visites médicales et qu'il faille également respecter le planning familial. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté la feuille de route du gouvernement. Dans le cadre du Programme national de développement sanitaire PND 2012-2015, le gouvernement, sur l'instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a adopté un important projet d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès maternels d'environ 70%. Je dis bien 70% sur la période 2013 à 2015. D'un coût global de 85,6 milliards de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, s'est adressée aux femmes de Côte d'Ivoire, ses sœurs, pour les encourager à se rendre à l'hôpital pour le suivi médical de leur grossesse. Mes chères sœurs, n'oubliez pas que vous êtes les principales actrices de la réduction de la mortalité maternelle. Pour cela, vous devez vous rendre en consultation prénatale. Elles vous garantiront le bon déroulement de vos grossesses. N'hésitez pas également à faire le test de dépistage du VIH/SIDA. C'est le meilleur moyen de prévenir la transmission du virus à votre enfant. En plus des allocutions, il y a eu plusieurs déclarations d'engagement. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les sportifs nationaux, les sages-femmes et infirmiers de Côte d'Ivoire par le biais de leur association, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tous se sont engagés à apporter leur soutien aux initiatives du ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle. La Première Dame et le Premier ministre qui ont paraphé la déclaration d'engagement ont visité les stands d'exposition avant de se retirer. L'université Nangui à Brogua a constitué hier la 5e étape de la visite du ministre Cissé Bakongo en tournée dans les universités pour constater les défis et difficultés auxquels ils sont confrontés au quotidien. Christelle Menant avec un commentaire de Léon Brou. Première année universitaire à la suite des réhabilitations et l'intégration du système licence, master, doctorat. Qu'en est-il réellement à l'université Nangui à Brogua après un semestre écoulé? Le point a été fait ce matin au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, dans le cadre de sa tournée des universités. Au chapitre des difficultés, l'accent a été mis sur le manque de certaines infrastructures et matériels, aussi bien pour étudiants que personnel enseignant et administratif. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon, à la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. Concernant la restauration, les plans ne sont pas subventionnés par l'État. On a pour un de bus. Donc l'étudiant finit à 18h30, souvent il rentre à la maison à 22h. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau, ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues. Et puis il y a aussi un élément important, c'est les laboratoires de recherche. Avec la crise que nous avons connue, tout le matériel a été endommagé, le matériel a été emporté.
Une grande partie de ces préoccupations est en cours de résolution, a rassuré le ministre Bakongo. Il a par ailleurs présenté sa nouvelle vision des universités ivoiriennes, à savoir une approche managériale plus proche de celle des entreprises. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nangui-Abrugwa, des équipements, ce qu'ils peuvent faire aussi parce que les universités, dans notre vision, sont des véritables entreprises. Nangui-Abrugwa, ex-université Abobo-Adjamé, dispose entre autres de 4 unités de formation et de recherche, sciences de la nature, sciences et technologies des aliments, sciences et gestion de l'environnement et l'UFR sciences fondamentales et appliquées, en plus de l'école préparatoire aux sciences de la santé. Hors de nos frontières, en Égypte, la situation reste tendue avec les tensions persistantes entre pro et anti-Morsi. Les premiers ne baissent pas la garde, ils continuent de réclamer le retour au pouvoir du président déchu. De nouvelles manifestations entre des partisans et opposants de Mohamed Morsi ont eu lieu hier dans le pays. Une centaine de personnes ont été tuées depuis que l'ex-chef de l'État, accusé d'avoir trahi la révolution, de mauvaise gestion et de ne servir que les intérêts de sa confrérie, a été déposé le 3 juillet dernier. En sport, le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, est arrivé jeudi en Côte d'Ivoire. Sa visite s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA. L'ACNOA, c'est l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Sébastien Rognien pour le compte-rendu. Jacques Rogge est le président du Comité international olympique. Sa première visite en Côte d'Ivoire vise 2 objectifs. Apporter son soutien au général Lassana Palanfo, président de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques. Ensuite, montrer son attachement à l'olympisme. Jacques Rogge a pris les rênes du CIO en 2001. J'ai fait beaucoup de visites en Afrique, mais pour des raisons que je ne peux pas m'expliquer, je n'ai pas eu d'occasion d'avoir de réunions olympiques ici à Abidjan. Et c'est, je dirais, une lacune qui est remplie. La Côte d'Ivoire est un pays très important dans le monde olympique et dans le monde du sport, de par ses athlètes, mais aussi de par ses dirigeants sportifs. Je vais assister à l'Assemblée générale de l'ACNOA, qui est l'association continentale africaine, dirigée par votre compatriote Lassana Palanfo, et je me réjouis de ces réunions. J'ai une très grande amitié, un très grand respect, une très grande reconnaissance pour mon collègue Lassana Palanfo. Je crois que ce sera une très belle Assemblée générale. Jacques Rogge est en fin de mandat. Le nouveau président du CIO sera connu le 10 septembre prochain. Ce déplacement d'Abidjan est aussi une reconnaissance au soutien de ces nombreuses actions par les présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Wozo Vacances 2013.